Il est 7h39 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le temps de travail, les retraites, le pouvoir d'achat, le service public. Que faut-il retenir de la conférence de presse du président de la République? A-t-il convaincu les Français? Et surtout, a-t-il convaincu Jean-Michel Apathy? Alors, je croyais que vous alliez dire a-t-il convaincu les Gilets jaunes, parce que c'est la question à 10 €. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas très Gilets jaunes, vous. Il y a beaucoup de choses dans une conférence de presse. Rien de révolutionnaire dans celle-ci, ça c'est évident, mais beaucoup d'enseignements. D'entrée de jeu, Emmanuel Macron a tué le suspense en me disant je me suis interrogé quand même sur ma politique, est-ce que je devais continuer ou pas, et puis j'ai décidé que ma politique était très bonne. Donc, il va continuer. Donc, vous voyez, ça ôte un peu quand même de tension à toute cette histoire. Alors, il y a des mesures. 5 milliards de réduction d'impôt sur le revenu. Ça n'est pas rien. La fin de la désindexation des retraites, qui était un petit scandale en passant, ça va coûter 3 milliards d'euros. Donc 5 plus 3, ça fait 8. Ça fait une conférence de presse avec d'autres mesures et quand même autour de 10 milliards d'euros. Et Royal au bar, Emmanuel Macron dit à Édouard Philippe, maintenant, il faut que tu nous dises comment on va financer tout ça. Je trouve ça, le partage des rôles est quand même assez formidable. Un truc très ambigu sur les retraites, parce qu'on ne va pas modifier l'âge de départ à la retraite, mais si on a bien compris le président, on va donner des cacahuètes à ceux qui partent à 62 ans pour les inciter à ne pas partir à 62 ans. Donc, en termes d'hypocrisie, tout ça, ça n'était pas mal. Est-ce que ça va convaincre? Parce que c'est quand même la grande question. Non pas ceux qui sont hostiles au président de la République, ceux-là le resteront, mais les Gilets jaunes, est-ce qu'ils vont continuer à faire leur mouvement? C'est la deuxième fois que l'exécutif, donc notamment Emmanuel Macron, prend la parole pour répondre spécifiquement à la crise déclenchée par les Gilets jaunes, le 10 décembre d'abord, et puis hier. Évidemment, les Gilets jaunes ne peuvent pas dire qu'ils ont obtenu grand-chose, ni le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ni le RIC, tel qu'il le demandait. Pas de RIC, ça, il l'a dit. Oui, pas de RIC. Donc, au fond, on pourrait se dire, ils vont continuer à manifester, mais en même temps, quel sens ça a? Parce qu'il n'y aura plus d'autre réponse de l'exécutif. Maintenant, ça devient un face-à-face brut entre les forces de l'ordre et les manifestants. On voit que les mobilisations baissent, qu'Éric Drouet lui-même, il y a 2 jours, l'a dit, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Donc, on peut se demander si le mouvement ne va pas toucher à sa fin, non pas parce qu'Emmanuel Macron a répondu aux questions qui lui étaient posées, mais simplement parce que tout ça doit bien se terminer un jour, et peut-être que nous allons assister à la fin du mouvement des Gilets jaunes. En tout cas, on suivra ça attentivement. Par exemple, samedi. Sinon, il y a eu d'autres éléments dans cette conférence de presse qui sont importants. Pour la première fois, le chef de l'État a été questionné, c'était tout à fait à la fin, sur Alexandre Benalla. Et on a senti là quelque chose d'assez personnel, une blessure. Nous avons gardé un son d'Emmanuel Macron. Écoutez, le silence, c'est tel qu'il l'a produit lors de la conférence de presse. Regrettez-vous d'avoir embauché Alexandre Benalla à l'Élysée? Réponse d'Emmanuel Macron. Sur Alexandre Benalla, c'est trop facile de regretter. Vous voyez le son? 4 secondes de blanc. Oui, et là, on voit vraiment sur le visage que Emmanuel Macron n'aime pas parler d'Alexandre Benalla. Il dit qu'il lui en veut beaucoup. Voilà. Puis une autre notation plus psychologique. Il y a 3 semaines, c'était fin mars, le Parisien avait fait un papier qui avait eu un petit impact en disant que le président, à cause de la crise, était au bord du burn-out. Quand on le voit hier, franchement, on n'a pas cette impression-là. On a plutôt l'impression de quelqu'un qui a plutôt envie d'y aller. À propos d'une future candidature en 2022, il a dit « Je m'en fiche complètement ». Et on n'est pas obligé de le croire.